Salam alaikum, bonjour tout le monde et bienvenue au cours 5 de ce cours ENVS, économie numérique et veille stratégique. On peut dire que maintenant, notre lot, on va rentrer dans le vif du sujet, on va commencer à développer. Euh, le cours 5 sera une introduction à la veille stratégique, ce sera un cours académique entre guillemets. Le cours 6, 7 et 8, ce sera de l'implémentation, on va développer en Python. Le cours 6 sera pour la collecte de données, le cours 7 pour le traitement et analyse des données collectées, et le cours 8 ce sera pour la diffusion des rapports générés par une intelligence artificielle que nous allons utiliser. Pour ce cours-là, pour cette partie veille stratégique, je vais réutiliser un cours que j'ai donné en ligne en 2021, en janvier 2021, pendant la période du Covid. Cela veut dire que le cours introductif à la veille stratégique sera le cours que j'ai donné en ligne pendant le Covid. Il sera intitulé cours 2, c'est faux parce que maintenant dans la nouvelle organisation du module, c'est le cours 5. Mettez-vous en tête que ça a été enregistré en janvier 2021. Je vous laisse alors avec mon moi du passé, qu'il y a 3 ans, et bonne écoute. Bonjour tout le monde, ici le docteur Mohamed Najib Zeni, enseignant en informatique à l'Université de Gigel. Aujourd'hui, je vais présenter le deuxième cours du module économie numérique et veille stratégique à destination des étudiants de L3 de l'Université de Gigel. Comme il a été convenu, nous allons faire ce cours 100% en distanciel, sachant que le premier cours a été fait en présentiel, mais pour garder une certaine cohérence, je vais aussi faire une version distancielle du premier cours. Lors du premier cours, nous avons vu ensemble la partie économie numérique, où il a été question des types de l'introduction, de la définition de ce qu'était l'économie numérique au XXIe siècle. Quels sont les types d'économie numérique? Quels sont les acteurs qui rentrent en jeu dans l'économie numérique? Ici, évidemment, nous sommes en train de parler des B2B, B2C, C2C, des différentes interactions qui sont possibles, J2C, J2B, etc. Évidemment, je vais vous faire un cours en distanciel pour cette partie-là aussi, si jamais vous avez besoin de vous rappeler certaines notions. Nous avons aussi vu ensemble les technologies les plus modernes en ce qui concerne l'économie numérique, enfin moderne plus ou moins, elle date quand même de plusieurs années maintenant. Je citerai la signature électronique, la blockchain et les contrats intelligents. J'y reviendrai plus tard avec un cours en distanciel. L'objet du cours d'aujourd'hui, du deuxième cours d'aujourd'hui, est la veille stratégique. Lors de ce cours, je vais vous définir la notion de veille stratégique, à quoi sert, quelle est la veille stratégique, quelle est son utilité. Est-il vraiment nécessaire d'avoir une stratégie de veille dans un commerce numérique au XXIe siècle? Et quelles sont les étapes pour pouvoir mettre en place une veille stratégique? Et justement, les étapes pour faire une veille stratégique seront l'objet des points suivants dans cette présentation. Une veille stratégique passe d'abord par une expression des besoins du client qui souhaite surveiller un point particulier de son activité. Elle passe aussi par une collecte des données qui se fait en général en continu. Après, il va falloir bien analyser cette quantité de données qui a été amassée, qui est très souvent assez grande et qui ne peut être faite de manière manuelle. Puis, il va falloir collecter les données, après les analyser, je m'excuse, analyser ces données. Lors de ce cours, nous allons voir comment est-ce qu'on peut analyser ces données. Puis, une fois que nous avons synthétisé une certaine conclusion du traitement de ces données, il va falloir évidemment les diffuser à qui de droit, aux clients qui les ont demandés. Puis, je finirai par une conclusion générale de ce cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de ce cours, je vais vous faire une séance de live coding, c'est-à-dire que ensemble, grâce au Python, nous allons développer un algorithme de veille stratégique assez, bon, je dirais pas qu'il est simple quand même, mais il va faire jouer des notions assez complexes, mais dont vous n'avez pas
besoin de connaître tous les ressorts, mais quand même, nous allons écrire ensemble un algorithme de live coding, un algorithme de veille stratégique en séance de live coding qui s'occupera de collecter, traiter et analyser, puis diffuser les données issues de cette veille stratégique. Bien, sans attendre, je vais vous introduire la veille stratégique et pour cela, je vais vous donner la définition telle que présente sur Wikipédia. La veille stratégique, qu'est-ce que c'est? C'est un type de veille informationnelle qui va englober l'ensemble des autres veilles. Par quoi on entend autre veille, par quoi on entend autre veille, c'est la veille sociétale, la veille d'entreprise, la veille concurrentielle, la veille commerciale, la veille fournisseur, image, juridique ou encore technologique. Comme vous pouvez le voir dans cette figure, la veille stratégique est au centre et tout autour, nous voyons les différents axes de veille possibles. La veille concurrentielle, je vais commencer d'abord par ça, c'est celle qui nous vient directement en tête. Euh, c'est d'avoir un œil sur les clients. Et là, je vais vous dire quelle est l'utilité de la veille stratégique à l'aune d'une économie numérique ici dans le pays. C'est, bon, comme vous le savez, le commerce traditionnel en général, c'est quoi? C'est un petit magasin, une échoppe qui est situé géographiquement dans un quartier ou une ville. Et en général, la veille concurrentielle, elle consiste à quoi en réalité? Elle consiste à, entre guillemets, espionner ce que font les concurrents, quels sont les prix que pratiquent les concurrents. Et la loi du marché va imposer à vous imposer à vous, autant que commerçant traditionnel, à vous aligner sur les prix de vos concurrents, à ne pas faire trop cher, plus cher qu'eux, parce que sinon, évidemment, les clients vont aller chez votre concurrent. Et donc, pour toujours rester aligné à vos concurrents, il faut les surveiller. Et traditionnellement, on fait ça comment? C'est par le bouche à oreille, par les copains, les cousins qui vont voir chez les autres quels sont les prix pratiqués. Et à vous de vous adapter, soit en améliorant la qualité en gardant un prix un peu plus cher, ou alors carrément sacrifier un peu de votre marge pour rester aligné au niveau de vos concurrents. Ça, c'est la veille concurrentielle qui se fait depuis la nuit des temps dans le cadre d'un commerce physique traditionnel. Mais comme vous le savez, aujourd'hui, les commerces tendent à devenir numériques et dématérialisés. C'est-à-dire que si on prend le site Jumia, par exemple, lorsqu'on veut connaître quels sont les prix pratiqués pour leurs produits, il n'y a pas réellement de magasin physique dans lequel aller espionner. Parce que tout simplement, Jumia n'a pas de showroom, n'a pas de réseau de vente direct. Elle préfère passer par une logistique d'entrepôt et une logistique de livraison à domicile. Et l'unique manière de connaître les tarifs pratiqués par cette entreprise serait d'aller voir les tarifs sur son site web. Évidemment, surveiller comme cela les prix d'un concurrent sur Internet nécessite un peu d'algorithmique. C'est très fastidieux de demander à des employés d'aller vérifier dans des, dans des, dans, excusez-moi, dans des magasins virtuels les prix pratiqués sur le site et d'aller voir branche par branche, page par page, etc., les prix pratiqués. C'est assez difficile, surtout lorsque les concurrents sont nombreux et les sites assez hétérogènes. Donc là, c'est le premier type de veille stratégique, c'est la veille concurrentielle. Il y a aussi un deuxième type de veille, c'est la veille commerciale, savoir bon, quelle est l'étendue du réseau commercial du concurrent, savoir ce que c'est fait en termes de marketing et de vente. Ça, c'est très important. Si par exemple un concurrent commence à mettre en place un nouveau canal de vente, il faut absolument mettre aussi à votre niveau ce nouveau canal de vente pour pouvoir rester à la page de ce qui est des pratiques commerciales qui se font dans l'environnement numérique dans lequel vous activez. Il y a aussi un aspect juridique et fiscal. Ce qu'il faut savoir, c'est que les, les, les lois changent et changent assez souvent. Et il est très facile de se retrouver en infraction quand une loi change et qu'on n'est pas au courant.
Il est donc nécessaire aussi d'avoir une veille sur ce qui se fait en termes juridiques et fiscaux pour toujours être, euh, on va dire, en conformité avec les lois et les règles de l'endroit dans lequel on pratique. Aussi, il y a un aspect social et sociétal. Il faut toujours se tenir au courant des mœurs et des traditions et des us et des coutumes de la société ou du marché dans lequel nous sommes en train de travailler. Évidemment, bon, je peux vous donner beaucoup d'exemples de marques euh, qui possèdent un nom dans un pays, mais qui sont obligées, par exemple, de changer de nom dans d'autres pays pour la simple raison que ce nom-là est, par exemple, insultant ou péjoratif dans le pays dans lequel on se trouve. Il existe des cas de marques ne faisant pas de veille sociétale et sociale, qui se retrouvent dans l'embarras et affichant des pertes colossales juste parce que le nom qu'ils ont choisi au départ était vraiment inapproprié pour le marché nouveau qu'ils ont visé. Donc là, la veille est importante. Pareil, il faut se tenir au courant des changements de mœurs des habitants, et toujours rester à la page des traditions et de la façon de penser du marché dans lequel on vit. Il y a aussi un aspect très important qui est l'aspect scientifique et technologique. Il va de soi que si on veut rester concurrentiel face à d'autres sociétés, surtout dans le domaine technologique, il faut être à la page. Donc, vouloir vendre quelque chose de périmé ou de technologiquement obsolète est contre-productif. Donc, il faut toujours rester au courant de ce qui se passe, non pas de ce qui se vend, mais carrément de ce qui se prépare, et de préparer son plan commercial et marketing pour être prêt quand la technologie devient mature. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste subir un changement technologique et le découvrir et tomber des nues, mais il faut carrément, anticiper sur les technologies qui arrivent et se préparer à les intégrer dans notre produit ou business model ou palette de biens et de services qu'on propose. Il y a aussi l'aspect économique et financier. Il faut toujours avoir une veille stratégique sur l'aspect économique et financier de la zone géographique dans laquelle on se trouve. Par exemple, je vous donne un exemple, une entreprise qui vendrait des produits de luxe doit être au courant des crises financières qui passent par les endroits dans lesquels elle est active, et évidemment, elle doit trouver des manières de s'adapter par rapport aux revenus nouveaux et aux capacités financières des clients qui seraient impactés par une crise, et savoir faire des soldes au moment qu'il faut, des réductions au moment qu'il faut pour continuer à vendre, et même s'il faut pour cela rogner beaucoup sur les marges. Donc, vous voyez bien qu'une entreprise, si elle veut réussir au 21e siècle, et surtout si elle veut être numérique et présente sur Internet, il est absolument nécessaire et primordial qu'elle surveille ce qui se passe autour d'elle en termes de concurrence, de commerce, de société, de technologie, de finance et de fiscalité et de loi. Si elle ne fait pas cela, elle peut se retrouver piégée dans des, dans des, dans des, dans des pièges qu'elle aurait pu éviter si elle avait l'information au bon moment, bien avant. Et c'est à ça que sert la veille stratégique. Évidemment, voilà, d'après ce que je viens de vous dire, on peut voir directement quels sont les avantages d'effectuer une veille stratégique. On va anticiper plutôt que réagir. On va déceler de nouvelles occasions d'affaires parce qu'on aura eu l'information au bon moment. On va pouvoir faire les meilleurs choix technologiques à l'avance parce qu'en général, c'est pas toujours, c'est pas, il n'y a qu'une seule technologie qui se prépare dans le futur, mais il y en a plusieurs qui se préparent. Et à un certain moment, il va falloir décider sur quelle technologie il faut parier pour pouvoir ne pas être à côté du train lorsqu'il va démarrer. On se souvient par exemple des combats technologiques qu'il y a eu entre le Blu-ray et le HD CD pour les formats de grande capacité pour les CD-ROM. C'est le Blu-ray qui l'a finalement emporté. Là, il y a eu une petite guerre et
et les sociétés étaient un peu dans l'embarras, elles ne savaient pas trop sur quoi il fallait parier. Finalement, l'avenir a montré que c'était le Blu-ray qui l'avait emporté, mais pour vous dire, euh, c'est très difficile de parier sur le futur. Là, par exemple, je vous donne, la vidéo est faite en janvier 2021, je vous donne un genre de, de nouvelle technologie qui est pas émergente, mais qui revient avec force, c'est la technologie des processeurs. Maintenant, beaucoup de programmeurs de logiciels et de systèmes d'exploitation qui ont toujours compilé leurs logiciels vers des architectures Intel en x86 voient arriver avec la puce M1 d'Apple la renaissance du ARM et du jeu d'instruction ARM. Et beaucoup disent que le futur sera ARM et Intel verra son jeu d'instruction x86 perdre du terrain. C'est-à-dire que ici, les entreprises de logiciels sont en train de se poser la question, est-ce que dans 1 ou 2 ans, l'ARM ne va pas se généraliser hors des parcs Mac, des MacBook et des Mac OS, des Mac Pro, etc., des Mac Air, est-ce qu'il ne va pas déborder sur le monde du PC? Et à ce moment-là, il faut être prêt parce qu'il faut tout, il y a quand même de la compilation à faire vers le ARM, mais c'est pas une mince affaire. C'est de la logistique en interne, c'est des équipes qui doivent optimiser, etc. Là, il y a un pari, un choix à faire. Doit-on parier sur l'ARM? Là, c'est toujours un point d'interrogation à la date où je fais cette vidéo. Donc, c'était juste pour vous donner un exemple sur le fait que la veille technologique est importante, même pour les sociétés de développement. Évidemment, le but de tout ça, c'est de gagner de l'argent et de maximiser les investissements en recherche et en développement pour pouvoir le faire. Bien sûr, la veille technologique va intégrer plusieurs techniques. Et là, les techniques intégrées ici sont en relation directe avec les étapes concernées. C'est la recherche d'informations qui s'apparente à la collecte de données, le traitement d'informations qui s'apparente à son analyse, et finalement, la visualisation d'informations qui s'apparente à la diffusion de l'information. La veille est de nature itérative et prospective afin d'anticiper les changements dans l'environnement de l'organisation et d'éviter des événements indésirables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, on ne fait pas la veille stratégique comme étant une opération unique à faire une seule fois. En fait, la veille stratégique, comme toute surveillance, doit se faire de manière intégrée et continue dans le temps. Et elle doit toujours être présente pour ne pas passer à côté d'événements majeurs ou indésirables. Je vais vous parler un peu du cycle de vie qui revient à chaque fois lors de mon discours. C'est évidemment les quatre phases principales. C'est l'expression des besoins, c'est le client qui va entre toutes les, tous les axes de veille possibles, va choisir un de ces axes parce que je vais vous être franc avec vous, ça va être très compliqué de surveiller tous ces axes en même temps. En réalité, chacun de ces axes va faire l'objet d'un logiciel ou algorithme bien spécifique. Donc ici, le client devra choisir quel axe de la veille stratégique il veut effectuer. Donc ça peut être un ou plusieurs ou la totalité, c'est s'il en a les moyens. Une fois que ces besoins sont exprimés, le développeur, qui serait par exemple vous allez vous focaliser sur l'axe exprimé par le client et vous allez commencer à lister les sources de données intéressantes pour cet axe-là et commencer à écrire des algorithmes qui vont faire ce qu'on appelle du crawling et du scrapping, je reviendrai plus tard, qui vont carrément extraire la donnée depuis les sites web intéressants. Donc là, vous allez constituer une base de données enfin, une base d'informations en ce qui concerne l'axe de veille stratégique choisi en vue de son traitement et analyse. Alors évidemment, le traitement et analyse ici est une phase entre guillemets un petit peu complexe parce que dans l'amas de données qui a été amassé lors de la collecte, là on peut parler dans gigaoctets quelquefois, il va falloir donner au client la synthèse de tout ça. Donc c'est-à-dire que dans tout cela, il va falloir trier les informations et ne garder que celles qui sont pertinentes pour le client.
Et c'est le travail de traitement et d'analyse. Tout cela se fait de manière automatique, évidemment. L'humain ne pourra pas traiter manuellement une si grande quantité de données, donc on sera obligé d'écrire des algorithmes qui sont liés au traitement de données, analyse de big data ou carrément une intelligence artificielle. Et c'est ce que je ferai lors du live coding de cette séance. On va faire ensemble un algorithme, on va utiliser plutôt un algorithme d'apprentissage automatique en intelligence artificielle pour traiter certains types de données qu'on va collecter ensemble. Une fois que tout ça est fait, il va falloir diffuser les résultats vers le client intéressé. On va lui dire, voilà, par rapport à l'axe de veille stratégique que vous avez choisi, aujourd'hui, voici le rapport qu'on va générer. Donc, ça peut être un rapport quotidien, c'est-à-dire que chaque jour, à 8 heures du matin, vous allez envoyer un fichier sur l'email du client et ce fichier sera un rapport créé automatiquement par vos algorithmes qui vont dire au client, voilà ce qui s'est passé de plus important dans les dernières 24 heures. Certains clients voudront être alertés à la minute si jamais il y a un événement qui se passe. Donc, il est possible de programmer une veille stratégique qui se fait chaque minute, chaque 5 minutes. À chaque fois, elle va, elle va surveiller ce qui se passe sur Internet. Et dès qu'il y a une information, une publication urgente et intéressante, et pour le client, elle va carrément lui faire une alerte email en temps réel pour lui dire, voilà, il y a un événement qui se passe en cours, qui est en cours en ce moment, et il va falloir réagir par rapport à ça. C'est possible de le faire, et c'est le but de la veille stratégique. Voilà, ici nous avons un, un diagramme qui est un peu plus beau, mais euh, qui va réintroduire ce que nous avons déjà dit. Donc, il y a un aspect collecte, un aspect analyse. Ici, il y a un aspect capitalisation pour savoir quelles sont les informations les plus qualifiées à sauvegarder. Ici, il y a un partage et collaboration. Il va falloir diffuser le contenu aux bonnes personnes. Et au final, ce cycle-là va créer de la valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc, au final, la veille stratégique va lui permettre de gagner de l'argent, soit réellement en prenant des décisions commerciales qui vont augmenter les ventes, ou carrément en évitant d'en perdre en prenant des décisions malheureuses. Dans les deux cas, c'est toujours un gain.